الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ الناس من الضلال ويهديهم إلى الصراط المستقيم حتى لا يكونوا من الضالين ولا من المغضوب عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, nous allons démarrer notre communication. Avant même de démarrer notre communication, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a quand même permis de pouvoir faire cette intervention sur la vie et œuvre de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. Aujourd'hui, date marquant la disparition de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, il nous a été demandé de faire une intervention, une communication sur la vie et œuvre de cet homme de Dieu. Tout d'abord, la question qui nous a été demandée de poser et d'apporter des réponses, c'est qui était Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. Donc, je pense que tout démarre, tout commence à Gaïa, où est né Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy en 1855. Seydi El Hadji Malick Sy est né à Gaïa, à Dofal, dans la région de Saint-Louis, à l'est d'Agana, fils de Serigne Ousmane Sy et de Fawad Wele. Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy a débuté ses études auprès de son maître, de son homonyme Thierno Malick Sow, qu'il a initié dans l'apprentissage du Coran à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, il fut amené par son oncle paternel Amadou Sy dans le Jolof pour qu'il continue ses études. Donc, parler de cet homme de Dieu revient à dire que Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, durant sa naissance, beaucoup ne l'avaient pas connu. C'est après qu'il est décédé que les gens commencent à découvrir vraiment la vraie personne de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. C'est comme disait Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum à son papa. Il disait que Fatan Racha Mahmoudan wa Mata Muhammadan. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Mahmoudan et Muhammadan. Serigne Babacar Sy, fils de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, durant sa vie aussi, donc beaucoup ne le connaissaient pas. C'est après sa disparition que les gens commencent à découvrir vraiment qui était Serigne Babacar Sy. De même que le prophète. C'est pour cela que c'est vraiment ce qui fait dire à Serigne Cheikh Tidiane Sy que durant son existence sur terre, donc beaucoup ne le connaissaient pas. Mais après qu'il ait disparu, que les gens commencent à découvrir vraiment la vraie personne, le personnage de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy a fait un très grand parcours dans l'islam en implantant des zawiyas, en formant aussi des érudits en islam. Tout commence donc à Gaïa, en passant par Jolof, à Matam, à Podor, tout ça là. Pendant tout ce temps-là, il était en quête obstinée de savoir. Malick avait 18 ans quand il recevait le wird. Et en plus de ça, ce qu'on appelle la capacitation ijaza, à l'âge de 18 ans, des mains de son oncle
maternelle Alpha Mayoro Wele. Le Coran achevé, il attaqua immédiatement la théorie, la théologie et l'exégèse avec les aqidas de Sanusi à Gaïa, puis à Nombo, chez le maître Morsin Khan pour le fiqh. Il entama le droit à Bokol chez Serigne Mass Ndiaye et alla poursuivre à Keur Codé Alassane Opé de Mamadou Mbach et chez Serigne Mor Kala Sey à Taïba. C'est après avoir terminé son premier cycle d'études qu'il débarqua à Saint-Louis auprès de Mabey en littérature et en grammaire, ce qu'on appelle Maqamat de Hariri. Ensuite, il ira dans le Nyangbo, à Niabali, chez Mor Barama Diakhaté, où il étudiera le tome 1 du Khalil et Ibn Ishaq. Puis à Tilla Daraman, chez Massila pour le tome 2 et Alfia. Chez Magui Awa Ngad Demba Al-Akhdari. Chez Moudjob Ngiran à Keur Codé Alassane, le Risala. Chez Tcherno Bal à Tilon, Ehmira. Et chez Mohamed Ali Al-Yaqoubi Al-Alawi en Mauritanie. Donc nous allons un peu revenir sur la relation de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy et Saint-Louis. Saint-Louis fut un pôle attractif de savoir, de culture et des livres révélés par Dieu. Une terre de rencontre, vraiment des trois religions qui appartiennent à Dieu, unique créateur suprême. Arrivé à Saint-Louis de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, ce dernier fut orienté vers la maison de Abdoulaye Sey, qui était un mécène, qui aidait beaucoup vraiment, qui aidait les gens, surtout les érudits. C'est dans cette maison-là qu'habitait Sokhna Rokhaya Ndiaye, qui allait être sa première épouse. Sokhna Rokhaya Ndiaye, je rappelle que c'est la maman à Serigne Babacar Sy. Donc Saint-Louis offrait à l'époque un cadre propice à la pratique de l'islam. El Hadji Malick Sy connaissait le caractère cosmopolite de la cité et les possibilités qui s'y offraient. Pour étendre son prosélytisme parmi les populations, son installation après son pèlerinage lui a valu beaucoup plus de dévotion et de considération de la part de la population. Les plus fins lettrés et les érudits comprirent qu'il venait d'obtenir de la part de Dieu une faveur inouïe à la personne de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. C'est en ce moment-là que la tariqa Tijane venait enfin d'avoir à sa tête un homme d'une dimension spirituelle incommensurable, exceptionnelle même. L'administration méfiante et hostile se retourna comme une girouette, s'associant ainsi aux hommages et à la reconnaissance sociale qui venait de partout saluer le mérite exceptionnel du fin lettré, du jurisconsulte et du poète. L'ambition de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy était de renverser la tendance qui existait à l'époque. Ce qui existait à l'époque, c'était la maltraitance, vraiment l'autorité coloniale, vraiment poser sa main sur les populations. Et lorsqu'il est venu, c'est le Seydi Hadji Malick Sy, son ambition première était de modifier l'ordre social intolérable afin que la justice, la loyauté, la tolérance et la solidarité soient instaurées sans guerre ni violence. La maison de Dieu qu'il voulut construire à Saint-Louis ne rencontra pas de difficulté. En effet, deux dames, Sokhna Aïda Ndiaye, Sokhna Anta Ndiaye, est mariée tout d'après les recherches en tant qu'archiviste que nous avons eu à effectuer. Sokhna Anta Ndiaye et Mariétou Gueye lui firent don d'une de leurs terres. C'est là où habite actuellement la zawiya de Cheikh Seydi Hadji Malick à Saint-Louis.
faut quand même vous faire comprendre la dimension intellectuelle de Seydi Hadji Malick Sy. Vous voyez actuellement là où se trouve la Zawiya de Dakar ainsi que celle de Saint-Louis. C'est au centre même de la ville. Donc, parler de Seydi Hadji Malick Sy dans sa politique de mise en place vraiment des choses qui ont un rapport à la religion, ça n'a pas été difficile pour lui. Parce que sa seule arme du moins, n'était pas la violence. Mais il a instauré la paix. Il voulait instaurer la paix dans ces villes-là. C'est ça. Mais de nouveau, l'appel du destin en un autre lieu, pour des amis avides d'apprendre, avait sonné pour le marabout. Son départ en 1895 se justifiait apparemment par la crainte qu'il nourrissait désormais devant l'attitude des adeptes qui commençaient à le vénérer. Son pèlerinage à la Mecque donc lui a valu qu'il quitte cette localité pour partir à la Mecque. Donc je pense que on peut s'en arrêter là pour le moment. Une autre fois, on viendra quand même parler de la dimension spirituelle avec les Mouhaddam qu'il a eu à former, l'école de Maodo, l'université de Tiaoun, tout ça là. On aura quand même l'occasion de revenir quand même vraiment sur cette dimension sociopolitique, socio-culturelle, socio-religieuse de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. Donc, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, une date donc marquant la disparition de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. Notre contribution était vraiment de pouvoir quand même faire comprendre aux gens un peu sur la vie et œuvre de cet homme de Dieu qui a vraiment marqué les esprits et qui a marqué vraiment des générations et des générations. Donc, il أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.